Primatelo Yawon, la 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 la, Primatelo Yawon, Kobone Kaveaji, Primatelo Yawon, la 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 la, Primatelo Yawon, Kobone Kaveaji, Kobone Kaveaji, Kobone Kaveaji, Kobone Kaveaji, Kobone Kaveaji, Kone Lambeka, la 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 la, Kone Lambeka, Vete quando a neves, vete quando a neves, que vete quando a neves, vete quando a neves, que vete quando a neves, e kishen menave, la 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 la, e kishen menave, odes muyeto elio, odes muyeto elio, que odes muyeto elio, odes muyeto elio, que odes muyeto elio, agi bazareze, la 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 la, agi bazareze, e wara servichores, wara servichores, que wara servichores, e wara servichores, que wara servichores, agi gulengali, la 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 la, agi gulengali, que restos de connaissance. Connaissance, qui peut l'herbe serait connaissance, que l'herbe serait connaissance, qui peut l'herbe serait connaissance, elle n'en demeure malade, la 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 la, elle n'en demeure malade, honneur choisit Sir Wallen, honneur choisit Sir Wallen, qui honneur choisit Sir Wallen, honneur choisit Sir Wallen, qui honneur choisit Sir Wallen, ici maison en haut, la 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 la. Agai Bazantieges, Agai Bazantieges, Agai Bazantieges, Agai Bazantieges, Direntieges, la 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 la, Direntieges, la Pandes que t'avantage, Pandes que t'avantage, que a Pandes que t'avantage, Pandes que t'avantage, que a Pandes que t'avantage, et j'irai ma chanson, la la la. C'est un bateau qui a été construit à Camaret en 1948, et mis à l'eau en 1949. C'est un langoustier de Camaret, donc comme son nom l'indique, prévu pour aller pêcher la langouste. Et il allait à cette époque-là pêcher la langouste en Mauritanie. Bon, évidemment, il fallait justifier le déplacement, parce que pour descendre de Camaret en Mauritanie, il faut au moins 3 semaines. Mais quand on lit les bouquins de l'époque, on nous dit que le fond de la mer en Mauritanie était tapissé de langoustes, donc ce qui justifiait le déplacement. Alors quand ils partaient, ils étaient 6 marins à bord, qui vivaient dans le poste complètement à l'arrière, là. 6 marins à bord, il y avait au moins 200 casiers sur le pont, hein, pour aller pêcher la langouste. Ils partaient généralement fin février, début mars, parce que pour une route sud, il faut donc des vents qui soient portants, parce que ces bateaux, hein, il fait quand même 70 tonnes le bateau, donc il lui faut des vents portants. Alors les vents d'hiver sont des vents nord, nord-est, etc., hein, enfin dirigés dans ce secteur-là, donc ce sont des vents qui sont favorables pour une route sud. Donc arrivé en Mauritanie, eh bien, ils mettaient les casiers à l'eau le soir, et ils remontaient donc les langoustes, les casiers de langoustes donc le matin, et les langoustes étaient mises à bord par la claire-voie centrale au milieu du bateau, et mis dans des viviers, puisque c'était un langoustier à vivier, il fallait bien les conserver et les ramener vivantes, puisqu'à cette époque-là, bien sûr, il n'y a pas de frigo. Alors ils étaient mis dans les viviers, mais ça ne suffit pas, il faut aussi les nourrir, les oxygéner, les langoustes. Alors, comment ça se passait? Eh bien, tout simplement, la carène était percée. On sait qu'un bateau, c'est constitué de 2 parties, la coque qui est hors de l'eau et la carène qui est dans l'eau. La carène était percée de manière à ce que ça fasse une circulation d'eau pour que l'oxygénation de l'eau leur parvienne, mais aussi le plancton, puisque la langouste se nourrit de plancton. Vous savez qu'il y a 2 sortes de plancton, le phytoplancton d'origine végétale et le zooplancton d'origine animale. Et la conjugaison de ces 2 formes de plancton donc, constitue la nourriture des langoustes. Et ils pêchaient comme ça, hein, enfin jusqu'à peu près fin mai, début juin. Ils en mettaient 5 tonnes à bord. Il y avait déjà 5 tonnes d'eau à bord dans les viviers, plus 5 tonnes de langoustes. Donc il y avait 10 tonnes de chargement, ce bateau était prévu pour ça. Et à partir du mois de juin, ils commençaient à remonter. Hein, ils remontaient, puisque là on avait les vents d'été, qui sont l'inverse des vents d'hiver, donc majoritairement des vents de sud-ouest. Eh bien, ils remontaient en pêchant le thon.
Et donc on sait qu'on trouve le thon dans le sud du golfe de Gascogne au début de l'été, vers le mois de juin, vers la Corogne par là, la pointe Finistère, mais Finistère espagnol, El Cabo Finisterre. Hein. Et donc on trouve le thon là, et le thon remonte avec la température de l'eau. Donc tout en remontant vers Camaret, donc en Bretagne Nord, et bien tout en remontant, eh bien il pêchait le thon. Et le thon, lui, il était conservé comment? Eh bien, il tendait des lignes d'un bout à l'autre du bateau, et les poissons étaient tripés, vidés, et il était mis 2 à 2, comme ça, 2 par 2, dos à dos, sur des lignes qui étaient tendues tout le long du bateau. Donc ils étaient revenus à Camaret, fin juin, début juillet. Voilà un peu comment ça se passait pendant toute une époque, qui a duré quand même 25 ans, jusqu'en 1975, le bateau a fait ça. Et ensuite, dans les années 70, arrivait une révolution sur les bateaux, avec l'arrivée des frigos. Donc les moyens de conservation étaient différents, les bateaux devenaient en acier, avec des moteurs beaucoup plus puissants, donc il n'y avait plus la gestion des viviers, la gestion de l'étanchéité des bateaux en bois, la gestion des voiles. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces vieux bateaux? Eh bien on les abandonnait dans les cimetières à bateaux. Et il y en a tout le long de la côte, les cimetières à bateaux. Et celui-ci a été abandonné dans une vasière à Noirmoutier. Il est resté 15 ans dans la vasière, donc jusqu'en 1990. Et dans les années 90 apparaît ici cette tendance où on voyait que ces bateaux allaient disparaître, la mémoire des anciens marins, tout ça partait avec, et des tas d'associations sont mis à restaurer les bateaux en leur donnant une vocation sociale. Dans les années 90, une association s'est mise en tête de restaurer le bateau avec comme objectif de réinsérer les jeunes délinquants qui sortaient de prison. Bien, alors ils ont demandé un concours financier au ministère de la Justice, qu'ils ont obtenu, 4 millions de francs à l'époque, donc une très grosse somme, enfin pour moi en tout cas, ça fait quelque chose comme 600 000 € aujourd'hui, c'est quand même une très grosse somme, et avec cet argent, ils ont restauré le bateau dans l'état où il est. Et donc ils ont fait ça pendant 10 ans, de 1990 à 2000, ils ont baladé les petits jeunes comme ça, avec des séjours de 15 jours, 3 semaines, mais en fait ça marche pas, ça marche pas trop, parce que quand ils ont fait leur stage, ces jeunes retournent dans leur banlieue, retrouvent les copains, et ça repart pour un tour. Alors devant le coût et l'absence de résultats, eh bien le ministère a fini par couper les vivres. Donc plus d'argent, contraint de vendre le bateau. Donc en 2000, le bateau a été mis en vente, et le hasard a voulu qu'il ait été acheté par un copain à moi, qui naviguait avec moi à la marine marchande d'autrefois, qui était basé à Pornic. Et lui, il achète le bateau. Et pendant 4 ans, lui, il a fait aussi des croisières, principalement sur Belle-Île, parce que c'était son coin, et sa petite copine tenait une crêperie à Belle-Île. Alors voilà. Alors il a fait ça, mon copain Jacques, là, il a fait ça pendant 4 ans, et malheureusement pour lui, il est tombé gravement malade en 2004. Et donc un jour, il m'appelle, et puis il me dit, voilà ce qui m'arrive, je suis déclassé, est-ce que tu ne serais pas intéressé par le bateau? Je dis, ah, pourquoi pas? Et voilà, donc moi j'ai acheté le bateau en 2004, et qu'est-ce que je fais avec ce bateau? Eh bien, je fais des croisières principalement sur les îles de Bretagne Sud, Groix, Belle-Île, Ouate, Edic, le Golfe. Puis je fais aussi des missions humanitaires, parce que j'en ai fait une sur Haïti. Je suis allé approvisionner un orphelinat dans le sud d'Haïti pour le compte d'Emmaüs. Voilà, j'ai mis quand même 40 jours pour y aller, parce que ces bateaux vont pas très vite. Quand on a fait 120 000 par 24 heures, c'est le bout du monde. Alors je suis parti 4 mois avec le bateau, donc pour faire cette mission humanitaire. Et voilà, bien aujourd'hui, le bateau continue sa vie en faisant du tourisme et découvrir les îles aux gens qui sont en vacances. Un moteur, c'est donc un DK6 Baudouin, donc 6 cylindres Baudouin. C'est un des moteurs qui étaient les plus répandus à cette époque-là et qui équipait aussi les péniches. Les péniches sur la Seine, sur les fleuves, les grosses péniches étaient équipées de ce moteur-là. Et ça développe 300 chevaux à 1200 tours. Toujours avant de partir, vérifier l'eau, vérifier l'huile. Alors maintenant, pour démarrer, on va lui mettre un petit coup de start. Parce qu'autrefois, ça se démarrait avec des cigarettes qu'on mettait là-dedans, qu'on enflammait. Mais maintenant, bon, ça se fait plus trop. Le moteur a été calé également. Il faut caler le moteur. Maintenant, on envoie la bouteille d'air. Un peu d'accélération. Aux acquisitions, pourquoi ceci il sort. Je t'expliquerai tout à l'heure, mais n'oublie pas de me le redemander. C'est Canal+. Si tu veux avoir un casque, je sens là, c'est plus mal. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un, la question d'image? Non. Ok, bon, ça pose problème à personne, merci en tout cas. Alors, je vais vous dire juste un mot quand même avant de partir. On va se présenter rapidement, on est 2 membres d'équipage officiel sur le bateau. Il y a Thomas, Toto. Salut Toto. Thomas, c'est le toi. Est-ce que c'est un beau sur un bateau?
responsable des manœuvres. Donc voilà, vous aurez affaire à lui, pour envoyer les voiles, tout ça. Et puis à moi-même, donc on est 2 membres d'équipage. Et j'ai aussi mon épouse préférée qui travaille avec moi l'été, parce que le reste de l'année elle fait l'école. Une enseignante, alors bon, elle n'est pas trop fatiguée si vous voulez, alors l'été je fais travailler. Voilà, alors donc en procédure générale, donc vous pouvez fumer sur le pont, mais pas à l'intérieur du bateau. Normal. À l'intérieur c'est no smoking. Et si vous fumez sur le pont, il y a ici la poubelle de pont. Ah, vous mettez vos mégots, voilà, il y a de l'eau dans le fond, vous mettez des mégots. Vous savez qu'un filtre, ça met 2-3 ans à se dégrader en mer. Donc c'est pas, on trouve ça après sur les plages, c'est pas très romantique. Donc on met ça systématiquement à la poubelle. Et d'une façon générale, la réglementation maritime nous autorise à jeter à la mer tout ce qu'on est capable de manger nous-mêmes. Si vous jetez un bout de pain, un tronc de pomme, c'est pas de la pollution, c'est de l'alimentaire. Ça va régaler les goélands, les poissons, tout ce que vous voulez. Et tout ce qu'on n'est pas capable de manger nous-mêmes, ça va systématiquement à la poubelle. Alors toujours dans les consignes générales, il y a des toilettes à bord. C'est sous le marronnier au fond de la cour. Non, c'est pas vrai. Alors, en descendant là, sur la gauche, vous savez que vous êtes sur un bateau, donc vous avez une univers mobile. La porte est maintenue donc ouverte par un petit loquet en haut. Donc il faut évidemment déverrouiller le loquet pour fermer la porte. Et il y a une petite lumière à gauche en entrant avec l'interrupteur en dessous. Voilà. Et ensuite, le fonctionnement des toilettes. Faut pomper comme les Chadec. Voilà. Si vous avez une difficulté quelconque, vous adressez à ma femme, à Béatrice. Ah, et puis elle viendra, elle fera un plaisir de venir vous aider. Allez, voilà. Est-ce que de votre côté, vous avez... Hein? Et de votre côté, est-ce que vous avez des questions? Non, non. Ça va vite. Ça va vite. 5 nœuds. Un nœud, c'est 1000 à l'heure. Un nœud, c'est 1000 à l'heure. Quelle est la longueur du 1000? C'est marqué là, regardez, sur ses doigts. 1852 mètres. T'as ta réponse? Elle est oubliée. Tu te tais maintenant. Tu poses plus de questions, ça suffit. On ne dépose pas, c'est parti. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Des wags. Il y a des vagues spéciales pour les blondes aujourd'hui. Capitaine, une femme à la mer, c'est une blonde. Tant pis, sauvez-la quand même. Bon, eh ben... Merde, on a tout fait. Pareil. On va remonter tous les pare-battes.
À côté du Guimau, ouais, c'est bon. Bon alors il y a une consigne, le premier qui vomit paye la tournée. Ouais. Parce qu'il y a déjà un peu d'inquiétude souvent dans le mal de mer. Et les gens, quand ils sont sur le bateau, ils bloquent leur mouvement. Ils essaient de contrer le mouvement du bateau. Et c'est là que part la mauvaise information. Alors qu'en fait, tu as les mêmes mouvements à terre, par exemple, quand tu danses. Tu pas le mal de mer parce que tu es dans un acte volontaire. Et là, si tu épouses les mouvements du bateau, tu danses avec lui. Ah, moi, je fais. Il ne faut pas vouloir le contrer. Quand j'ai que des enfants, il faut que j'ai que des gilets enfants. Ah ouais d'accord. Et après, il y a les ados et les adultes. Ça fait qu'on est obligé d'avoir des meutes de gilets. Comment? Oui. Regarde, on a laissé trois bâbord. Vous allez trop vite, il faut remonter un peu. Pas face au là. Voilà. On va être au même niveau. L'arrière doit être plus haut que l'avant. Ah ça va être bon. Allez, c'est bon. C'est bon?
avantage, che a pas de skate avantage. Pas de skate avantage, che a pas de skate avantage. Déchirez ma chanson, ah la 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 la. Déchirez ma chanson, anini waragano roi. Nini waragano roi, sanini waragano. Anini waragano roi, sanini waragano. Anini waragano sfer, ah la 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 la. Anini waragano sfer, anini waragano. Anini waragano.